Coucou, c'est moi. Bienvenue les Capricornes pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Gratitude à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et les cartes ainsi que les oracles, je m'en sers comme support pour approfondir mes messages canalisés. Alors, mes chers Capricornes, on va voir ensemble vos énergies pour ce mois de février. Donc, je ferai bien sûr, comme d'habitude, une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale qui pourra parler aux personnes célibataires ou en couple. Malheureusement, je ne choisis pas les messages canalisés. Alors, on va de suite commencer pour voir vos énergies pour ce mois de février. Pour ça, je prends l'oracle de l'archange Gabriel, qui aura également un message à vous faire passer. Je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation actuelle et vous laissez le reste de côté. Alors, je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire pour avoir d'autres messages complémentaires. Alors, on va voir vos énergies pour ce mois de février. Pour vous, mes chers Capricorne, signe de terre. On va prendre une seule carte. Alors, au niveau des énergies, alors j'ai les années-lumière. Alors, je vais voir si vous voyez bien la carte. Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Alors vraiment, on voit, on parle déjà d'anges. Hein. Vous savez que pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment un fort lien avec les anges, j'en ai mis aujourd'hui. Alors, à qui ça va parler? Donc déjà, vous allez avoir une énergie très forte et un lien très fort au niveau des anges. Alors, on parle aussi de rêves. Donc, prêtez attention à vos rêves. D'accord? Alors, on voit des marches. Donc, moi, je vois que vous allez monter en échelon. Il y a vraiment une évolution. On parle vraiment d'énergie où vous allez évoluer. Donc ça va être au niveau d'un travail personnel, que ça soit spirituel ou autre, hein, que ça soit au milieu professionnel, relationnel, vous mettez en fonction vraiment de votre situation, mais il y a vraiment, on voit bien que vous allez monter des marches pour retrouver une lumière, pour avoir une élévation. Alors, on a vraiment une très jolie carte pour ces énergies, déjà pour le mois de février. Et on parle des années-lumière. Alors, moi, ce que j'entends, c'est les enfants indicaux, arc-en-ciel. Voilà, vous mettez en fonction, si vous connaissez, bien sûr, vous êtes peut-être des enfants indicaux, cristal. Voilà, selon votre année de naissance, vous pouvez avoir des informations. Vous allez tout simplement sur Internet. Mais j'entends le mot enfant indicaux, qui me réfère aux années-lumière. Après, les années-lumière, c'est aussi la connexion avec la source, les anges, les guides, voilà, selon votre croyance, bien sûr. Alors, on va regarder donc au niveau prédictif. Et pour ça, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. On est vraiment dans les anges, les archanges. Hein. Et ils ont également un message à vous faire passer. Ainsi que l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel est un enseignant ainsi qu'un protecteur.
Alors, au niveau prédictif, pour ce mois de février, on va prendre 3 cartes avec ce tarot. Alors, pour vous, mes chers Capricornes, quelles sont les prédictions pour ce mois de février? Alors, si je pourrais déjà avoir une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a déjà un 2 de coupe. Je prends 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît, ou une par une. On a le renouveau. Donc, c'est bien sûr un tarot qui est revisité. Et dans le tarot traditionnel, donc ça nous parle, que je n'oublie pas de bêtises, c'est le sage conseiller. Non, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. Je vous dis ça dès que ça me revient. Je vais tirer une dernière carte. Ah, c'est le jugement, pardon. C'est le jugement. J'ai beaucoup de tarots revisités et forcément quand c'est revisité, ce ne sont pas les mêmes significations. Donc c'est déjà une carte majeure. Et on a encore des coupes. On a un 6 de coupe qui se présente. Pardon. Alors, donc, avec le 2 de coupe, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On parle vraiment d'union, de partenariat. Donc, il y a vraiment une connexion avec, ou la connexion, comme on l'a dit, avec les anges. Hein. Regardez, on a ce petit ange qui se tient au-dessus de ces 2 personnes. Ou ça peut être un partenariat, une union au niveau sentimental. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se créer à 2. D'accord? Ou à plusieurs, bien sûr. Hein. Tout dépend aussi de votre domaine. Donc, comme on a déjà 2 de coupe, on a beaucoup de coupes, hein, avec une carte majeure qui se trouve au milieu, on a beaucoup d'émotions. Et là, on parle vraiment de renouveau. Donc, pour vous, c'est vraiment un nouveau partenariat, de nouveaux échanges, d'accord? Avec l'extérieur, mais aussi avec le monde des anges, des guides. Avec le renouveau, donc le jugement, on vous indique vraiment que vous allez prendre une toute nouvelle direction. Pour moi, vous allez prendre vraiment, je vois un virage à 360 degrés. Peut-être que vous êtes engagé dans une voie qui ne vous correspond pas, que ce soit dans n'importe quel domaine, et à un moment donné, si ce n'est pas encore d'actualité, vous allez vous en rendre compte que cette voie n'est pas faite pour vous. Moi, on me dit qu'il y a beaucoup de projets pour certaines personnes, d'accord? Également d'anciens projets que peut-être vous n'avez pas réussi à mettre en place, et que là, c'est le moment. Le moment est venu de mettre vos anciens projets, quelque chose, un de vos rêves, c'est le bon moment de mettre en place.
parle aussi d'enfant intérieur. Votre enfant intérieur va vous permettre de réaliser certains de vos projets, certains buts professionnels. Ouais, avec le 6 de coupe, on parle vraiment d'une avancée. D'accord? Peut-être vous avez vécu des blocages. Peut-être que vous n'avez pas réussi à avoir un partenariat, à réussir à avoir un contrat. Mais avec le renouveau, donc il y a vraiment un gros changement. Il y a vraiment un déblocage qui va se faire. Surtout dans le milieu relationnel. Hein. On voit bien sur cette carte, hein, vous allez vraiment pouvoir échanger, communiquer, dire ce que vous voulez envisager. Alors, on me dit pour certaines personnes, il risque d'y avoir des personnes justement qui vont se représenter à vous, des personnes du passé. Alors, quand on dit personne du passé, c'est pas forcément un ex. Ça peut être une ancienne relation, une ancienne collaboration, un ancien patron. Voilà, vous mettez en fonction. Il y a quelqu'un du passé qui risque de venir, mais dans le positif. On voit ce petit garçon qui vous offre des fleurs, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On voit qu'on va vous proposer quelque chose. Alors, je vais continuer, je vais prendre le tarot. Alors, je vais vous montrer. C'est le tarot des archanges. Très très joli oracle. Tarot. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli tarot pour vous? Comme prédiction complémentaire. Alors, je vais prendre également 3 cartes. Alors, on a le 6 d'Ariel, donc c'est également un tarot revisité. Donc, le 6 d'Ariel, c'est un 6 de denier. Donc, qui dit denier, donc on parle encore vraiment de financement, de profession, voilà, du professionnel. Alors, on a encore une carte majeure, c'est le magicien qui se présente sur donc, le renouveau, le jugement. Et on a un 6 de Gabriel, donc c'est un 6 de bâton. Et en dos de deck, j'ai la justice. Et on me dit de vous la lire. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc, ce qui me dit que certaines personnes peut-être sont en procès avec une personne d'en face, hein, quelle qu'elle soit, pour un divorce, pour des enfants. Vous mettez en fonction, voilà. Ça va parler à tout le monde. Mais on me dit que il y aura une justice divine pour vous. D'accord? N'abandonnez pas. Cette justice, elle est en votre faveur. D'accord? Et avec le 8 d'Ariel, qui se présente juste derrière, on me dit également de vous en parler. Mes guides me disent de vous le dire. Donc on a encore un 8 de denier. Donc on a beaucoup de deniers également. Alors, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation.
C'est ça, donc moi je voyais beaucoup de professionnels. Pour certaines personnes, comme on a une évolution, on voit des escaliers, une marche que vous montez pour justement avoir quelque chose de plus lumineux pour vous, quelque chose de plus gratifiant. Pour certaines personnes, vous avez besoin ou d'entreprendre une formation, d'accord, dans le milieu où vous êtes, hein, pour justement monter en échelon. Pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle profession. Peut-être une nouvelle profession que vous n'avez jamais faite dans le passé, qui vous intéresse au jour d'aujourd'hui. Mais on vous dit, n'abandonnez pas, il y a le magicien. Vous avez les compétences et les capacités pour le faire. Le magicien, c'est celui-là qui a beaucoup de choses en lui, mais aussi dans ses mains. Il a le savoir et le pouvoir de faire. D'accord ? Vous êtes ce magicien. On me dit, pour ceux qui envisagent de faire une formation, qui envisagent justement cette évolution, tous vos efforts seront récompensés parce que vous avez appris à donner et à recevoir. D'accord ? L'univers va faire en sorte, on avait la justice, hein, que ce sera un travail équitable entre vous et la source, le divin, voilà, les anges, vos guides. Vous voyez, avec le 6 d'Ariel, donc le 6 de denier, on m'a dit de la prendre, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, on a, autour de cet ange, on a 2 paniers avec des pommes. Et on voit bien que ces 2 paniers ont le même poids. Donc, il me fait encore repenser à la justice. Et ce sont des fruits qu'il y a dans ces paniers. Donc, c'est le fruit de votre dur labeur, dur travail qui sera récompensé en retour. On dit bien, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Peut-être c'est quelque chose aussi, justement, pour certaines personnes, une promotion, un gain, d'accord, qui va peut-être arriver sans que c'était inattendu en fait. On le dit bien avec le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. C'est ça. Donc, pour pouvoir monter en échelon, pour pouvoir monter en haut de ces marches, il y a toujours un début. Donc, quand je vous le redis, si vous envisagez une formation, changez, parce que moi je vois pour certaines personnes, vous allez vraiment faire un grand changement, virer à 360 degrés, d'accord, bifurquer d'une voie que jusqu'à maintenant vous avez empruntée. Il y a une autre voie pour vous qui s'ouvre. Et regardez, entre ses mains, on voit toutes ces couleurs ainsi que l'arc-en-ciel derrière. C'est vraiment quelque chose, cette nouvelle voie, c'est quelque chose qui va être aligné à vous. Ça va vous permettre justement de vous aligner. On a toutes les couleurs du chakra. On voit cet ange derrière vous, hein, avec le symbole de l'infini. Hein. Vous êtes vraiment guidé, hein. N'en doutez pas. Hein. On a parlé tout à l'heure de la connexion avec les anges. Hein. Alors avec ce 7 de Gabriel, donc c'est ce 7 de bâton. Donc on parle de découverte, d'élévation, d'accord, de regarder au fond de vous vos potentiels. Qu'est-ce qui va vous permettre de monter
ces marches. Regardez, on vous dit, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. C'est ça, vous méritez cette place en haut des marches. D'accord? N'oubliez pas, vous êtes le magicien. Vous avez énormément de potentiel et de qualité en vous. On vous dit de vous en servir. D'accord? On voit bien, c'est un cheval ailé. Donc le cheval, il vole. Donc vous allez vraiment monter en échelon. Alors, je continue, je vais prendre le tarot, non, l'oracle plutôt, de l'intuition. Donc, on a vraiment un beau tirage qui commence pour vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle ? Alors, on a la force, on a la maison. Alors, une troisième carte. Et je vous dis les messages canalisés. Ah bah, ils ont voulu sortir, hein. Regardez, on a la réussite. Vous voyez, je vous parlais de vraiment de profession d'évolution au niveau financier. Hein. On a l'argent qui sort. Hein. On a la famille. Donc, on a vu le partenariat. Hein. Il y a un partenariat pour certaines personnes aussi. Hein. Donc, qui dit partenariat, un nouveau contrat, quel qu'il soit, d'accord, ou vraiment un partenariat, que ce soit dans le milieu de la famille, hein, ou des personnes justement du passé, d'accord. Peut-être vous avez fait une demande d'emploi dans un milieu tel, voilà, vous voyez en fonction. On vous a peut-être refusé votre CV ou refusé, voilà. Et peut-être que cette personne revient vous relancer, vous dire que cette fois-ci c'est bon. Moi je vois des personnes peut-être qui vont justement être en congé de maternité et vous allez pouvoir remplacer cette personne. Mais vous vous dites pas qu'après, une fois qu'on n'a plus besoin de vous, c'est fini. Non. Une fois que vous aurez déjà mis un pied dans cette entreprise, c'est déjà le début. D'accord ? Alors par contre, je ne les ai pas prises parce que j'en ne demande qu'une. Mais il fallait quand même que je vous les montre. Il y a vraiment pour certains un gain au niveau financier qui arrive pour vous. Alors, j'ai la jeunesse, hein. On avait le renouveau. Donc déjà, je vais regarder en dos de deck. On a la femme, donc, qui peut vous représenter ou représenter votre côté, donc, yin, côté féminin. Si vous êtes un homme, hein, bien sûr, c'est vraiment votre intuition. Et on a encore, regardez, le cycle lunaire. Hein. Pour moi, c'est un nouveau cycle qui s'achève, un ancien cycle, parce qu'on avait parlé du passé, qui s'achève pour un nouveau cycle pour vous. Hein. Regardez, on a encore l'élévation. Hein. Et on a les vacances. Donc pour vous, ce changement de voie, quel qu'il soit, cette élévation, ce gain d'argent qui arrive aussi pour vous, c'est une tranquillité d'esprit. Vous voyez, on voit les vacances. C'est une tranquillité d'esprit pour vous. Donc, n'abandonnez pas, vous avez la force d'accomplir énormément de choses. D'accord? Comme le magicien. Donc, je vous ai parlé avec le magicien d'alignement aussi. Regardez, votre intérieur sera totalement d'égal à égal avec ce que vous voulez, avec vos compétences, d'accord, avec vos valeurs. Et le 7, c'est encore l'élévation. Hein.
Et la jeunesse, pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Une nouvelle voie, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est vraiment un tournant à 360 degrés. Et ça va vous mettre en joie, regardez. On voit cette personne. Hein. Elle est en joie. Elle a pris de nouvelles directions. Elle a appris de nouvelles compétences. Elle envisage de se former. Elle envisage de monter en échelon. D'avoir plus de ressources financières aussi. Pour certains, c'est vraiment un but. Hein, d'augmenter vos gains au niveau financier. Alors, je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous? Alors, je prends déjà une carte, merci. On a l'effet de l'intuition. On a le voile de l'illusion. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, la dernière. Merci. Et on a le gouffre de la vulnérabilité. Alors, en dos de deck, j'ai la pousse des rêves. Donc, on parlait avec les énergies également de rêve. Donc, pour certains, c'est vraiment un rêve, cette nouvelle voie. D'accord? Que vous en soyez conscient ou inconscient au jour d'aujourd'hui que vous regardez cette guidance. Mais pour certains, c'est vraiment un rêve. Un rêve d'évolution. D'accord? Alors, je vous la lis. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages qui me transmettent mes rêves. Donc vous avez pour certaines personnes des messages, donc on me parle encore des anges ou des guides qui vous transmettent pendant votre sommeil des messages d'information, des messages où peut-être vous avez besoin de réponses sur certaines questions. Et on vous les envoie. Alors, avec l'effet de l'intuition, on vous dit, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc, non seulement peut-être certains doutes, d'accord, par rapport à cette nouvelle voie qui se présente à vous, mais on vous dit, vous êtes très, très, très intuitif. Donc, écoutez votre cœur et votre intuition plutôt que votre mental, d'accord ? Donc, si vous recherchez bien, puisque vous êtes un magicien, vous avez énormément de compétences en vous. Donc, les réponses, vous les avez, d'accord? Non seulement vous les donnez dans les rêves, mais ils sont en vous. Donc, cherchez bien, surtout vous posez-vous les bonnes questions qui vous permettra justement d'évoluer dans votre voie. On a le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc, pour certaines personnes, vous doutez peut-être. Vous doutez de cette nouvelle voie qui va se présenter ou qui se présente à vous. D'accord ? Mais on vous dit de l'emprunter parce que justement, c'est quelque chose qui va vous aligner. C'est quelque chose qui va vous ressembler. On me dit que pour certaines personnes, vous êtes encore trop enraciné à un passé. Vous voyez ? Et ce passé, pour certaines personnes, vous empêche d'avancer.
Alors que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, hein. Peut-être vous doutez pour changer de profession. Que cette peur soit inconsciente ou pas. Hein. Mais on voit que, vous voyez, vous êtes retenu par des racines. On vous dit, hein, faites confiance à votre intuition. On a encore un chiffre 7. Hein. Vous voyez, on vous dit vraiment que cette nouvelle voie va vous permettre une très grande élévation. Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. C'est ça, regardez cette nouvelle voie qui se présente à vous. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Hein. On a vu, on avait beaucoup de coupes. Donc, on vous dit de prendre un temps pour vous, d'accord ? Pour, justement, comment je peux dire ça ? Contrebalancer, on avait beaucoup la justice. Hein. Contrebalancer le pour et le contre. Mais regardez, on a encore ces arbres-là hein, qui se présentent sur cette carte-là. Vous voyez ? Vous n'osez pas, pour certains, faire ce pas, faire ce grand saut. Mais il y a la lumière au bout de cette voie, de ce chemin. La lumière est au fond de cette voie. C'est à vous de couper certains liens aussi pour pouvoir avancer. Hein. Sur une situation passée ou une situation où vous êtes toujours actuellement. Il va falloir couper ces vieilles racines. D'accord ? Alors, je vais prendre... c'est encore un oracle. C'est l'oracle des mondes oniriques. Très joli oracle également. Alors, qu'est-ce que ce joli oracle va vous nous dire comme complément de message pour vous, mes chers Capricornes ? Et on me dit de vous dire... Ah d'accord, j'ai compris. Regardez, les années-lumière. Vous voyez, donc c'est vraiment cet éclat de lumière. On vous dit que ça représente, regardez, comme les escaliers. Vous voyez ? Cette élévation va vous permettre, justement, une vie plus sereine, plus lumineuse pour vous. D'accord ? Que ce soit au niveau relationnel, financier, d'accord ? Au niveau de vos compétences, quelles qu'elles soient. D'accord ? Il fallait quand même que je vous la montre. Hein. Mes guides on fait parvenir de vous montrer ces deux cartes assemblées ensemble. Donc, je le fais. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes avec ce joli oracle ? Alors, on a les animaux. Alors, on va prendre deux autres cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je la remonte. Hop. Alors, on a l'eau. Et la troisième. Ah, elle est partie très loin. C'est la concentration. Alors, moi déjà, quand je vois l'effet de l'intuition, et quand je vois les animaux, et encore ce regard vert perçant, qui me dit encore que vous êtes des personnes très 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 intuitives, d'accord ? Écoutez vraiment votre instinct, comme on dit, un peu animal, d'accord ? Donc cet instinct de survie, cet instinct qui va vous permettre vraiment de puiser dans vos forces, d'accord, pour y arriver. On voit des cerfs en train de se battre, vous allez vous battre vraiment pour vos rêves, vraiment pour cette élévation que vous souhaitez, d'accord, que ce soit dans n'importe quel domaine.
On vous dit la question, aimerez-vous prendre de nouveaux risques? C'est ça. C'est à vous de prendre des risques en empruntant cette nouvelle voie. D'accord? Pour ça, il faudra vous écouter, avoir cet instinct animal, avoir la soif d'avancer. Et vous l'avez au fond de vous. Hein. Cette soif d'avoir plus par rapport à vos valeurs, surtout. Car vous avez d'énormément de valeurs, de potentiel. Alors, on a l'eau. Alors, on me dit de la lire. Quel élément vous bouleverse dans votre quotidien? Comment traversez-vous la vie sur le plan émotionnel? Avez-vous des difficultés à atteindre vos objectifs? Donc, pour certaines personnes, vous rencontrez des défis, des challenges pour justement emprunter cette nouvelle voie. D'accord? Mais n'oubliez pas, vous êtes des personnes très intuitives et qui avez une très grande force intérieure. Donc, ne laissez pas des difficultés vous ralentir ou vous empêcher d'emprunter cette voie. Ne serait-ce que moi, j'ai toujours le mot peur. D'accord? C'est normal d'avoir peur. De changer de voie, de direction, c'est normal. Tout changement nous fait peur, c'est humain. D'accord? Sortir de notre zone de confort, sortir d'une zone qu'on connaît, d'accord, nous fait peur. Et regardez, cette sirène, elle est au fond de l'eau, hein, et elle regarde à la surface. Hein. Cette sirène, elle vous représente dans le sens où elle veut à la surface de l'eau, elle veut monter, elle ne veut pas rester... je ne dis pas que vous êtes au bas des pâquerettes, hein, pas du tout, mais elle ne veut pas rester au fond de l'eau. Elle veut s'élever, elle veut monter. Vous voyez, elle veut retrouver la lumière. Et le chiffre 3, c'est vraiment le chiffre du développement. Vous souhaitez vous développer. Et pour ça, il faudra emprunter une nouvelle voie. Avec la concentration, on nous parle encore vraiment. Moi, je vois pour certaines personnes, on me dit de regarder cette carte. D'accord, je comprends pourquoi le vert. D'accord, je vois. Vous avez un troisième œil très ouvert. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intuition. À qui ça va parler, bien sûr. Vous avez un troisième œil. Vous voyez, on dirait un œil sur cette carte. Vous avez une connexion déjà avec les anges. Hein. Vous êtes très connecté, mais vous avez également un troisième œil qui est très ouvert. Donc, vous avez la capacité d'avoir beaucoup d'intuition et aussi de vous concentrer. D'accord? Par rapport à certaines difficultés qui vous empêchent justement d'avancer. Votre troisième œil va vous permettre de voir que certaines difficultés peuvent être dépassées. Alors, je vais vous montrer. C'est l'oracle du chemin spirituel. Vous voyez, on a un joli portail. Hein. Très très joli oracle. Alors, on va voir quel message peut bien nous donner ce joli oracle pour vous, mes chers Capricornes. Alors, pour ce mois de février. Alors, bon, j'en ai 3. Voilà, elles sont tombées comme ça. Donc, je les mets comme ça. Alors, en dos de deck, j'ai « Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. » Donc peut-être, vous avez subi des échecs, hein,
dans le passé. Mais on vous dit que ces erreurs, on peut tous se tromper, hein. On n'est pas parfait, hein, d'accord? Les erreurs, justement, nous apprend à ne plus déjà les faire, d'accord? Mais nous fait surtout grandir. Et qui dit grandir encore, on voit l'élévation, hein. Regardez cette personne. Ça vous fait non seulement grandir et vous faire évoluer par la suite. Alors, c'est en apprenant tes bases les plus anciennes que tu construiras en toute sécurité. Donc, on parlait tout à l'heure des projets peut-être du passé, certains projets, hein, quels qu'elles soient, hein, dans le milieu professionnel, que dans le paravent, vous voulez mettre en place. Suivre cette voie, mais ça n'a pas pu se faire, d'accord? Pour X raisons. Mais justement, vous avez quand même acquis certaines bases. Et c'est ces bases-là qui vont vous permettre justement de construire cette nouvelle voie. Et une voie, pour moi, très enracinée. On voit cet arbre, hein. Très enraciné, on voit encore cette lune, hein, avec l'intuition, hein. C'est une nouvelle voie, moi, qui va vous permettre de vous enraciner. C'est quelque chose qui va être stable pour vous. D'accord? Alors, tu as en toi la force. Ouais, je vous parlais de force tout à l'heure, hein. La force était sortie. Le courage et la connaissance, c'est ça? Vous êtes le magicien. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir en vous. Pourquoi t'arrêtes-tu d'avancer? On vous dit, pourquoi avez-vous peur d'emprunter cette nouvelle voie? Vous avez toutes les compétences. Si vous en manque, que ce soit les compétences, on voit bien que j'ai des personnes qui vont suivre une formation. D'accord? Vous avez besoin pour certaines personnes de suivre une formation pour justement réussir ces compétences. Donc, allez-y. Chassez ces peurs ou chassez ces doutes de votre mental. Vous pouvez y arriver à aller sur cette nouvelle voie. Prendre le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. On avait la concentration, c'est ça. Donc, faites un peu silence autour de vous, dans le sens où vous avez besoin de vous concentrer. On me parle de plan, de faire un plan pour pouvoir vous mettre sur cette nouvelle voie, en fait. Vous avez besoin d'établir un nouveau plan pour trouver certaines solutions. On parlait de questions, hein, mais vous avez certaines réponses qui vont arriver à vous, certaines informations dont vous avez besoin dans vos rêves également. Prêtez attention à vos rêves. Et on vous dit, les solutions prennent vie dans le silence, d'accord? Peut-être que vous, en ce moment, vous envisagez, vous faites beaucoup de démarches justement pour arriver à cette nouvelle voie. On vous dit de prendre le temps de vous poser, d'accord? Parce qu'en étant agité, et en essayant de faire plein de choses à la fois, on a du mal à trouver les solutions, à se concentrer sur ce qu'on veut. On a la concentration, n'oubliez pas. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous concentrer sur vraiment ce que vous voulez entreprendre. Alors, je vais prendre l'oracle des fées. Très joli oracle. Et on me dit de vous dire, le 28 qui nous fait un 10, c'est vraiment un tout nouveau chemin encore, hein, une nouvelle voie que vous empruntez. Hein. Le 10 qui fait un 1, c'est vraiment, je vous avais dit, fin de cycle pour un nouveau cycle. Hein. Vous quittez un ancien cycle, hein, qui se termine, et vous allez entamer un nouveau cycle avec cette nouvelle voie.
Alors, on va prendre 3 cartes également. C'est que joli oracle des fées. Alors, on a énergie vitale. Alors, pour vous les Capricornes, on prend 2 autres cartes. Alors, on a la sagesse. Non, j'ai 2 autres cartes. On a l'énergie de la lune. Hein. La lune nous parle encore d'intuition. Écoutez vraiment votre intuition. Votre intuition va vraiment vous motiver. Hein. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Et on a repéré les fées. En dos de deck, chez la lumière. Hein. Alors, regardez. On avait en énergie les années-lumière. Ce mot revient. Donc, c'est une nouvelle voie qui s'illumine pour vous. D'accord? Qui s'éclaire pour vous. C'est un chemin, également, on me dit, lumineux. Et regardez, on a encore... Vous voyez, elle fait penser encore à la justice. Vous voyez, ces 2 lumières ne sont pas que sur une main, elles sont sur 2. Donc, elles sont en équilibre, ces lumières. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous équilibrer. Hein. Vous aligner déjà à vous, hein, de l'intérieur, mais également vous équilibrer au niveau financier, au niveau relationnel. C'est vraiment un équilibre. Alors, la reine des fées de la lumière se présente pour répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappelle que la lumière peut transpercer l'obscurité. Donc, qui dit obscurité dit angoisse, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur d'emprunter une nouvelle voie. Alors, cette fée, elle cherche justement, vous aide à chasser ce côté obscur, ces ombres hein, qui vous empêchent justement d'avancer. On avait vu aussi des racines du passé. Vous étiez donc enraciné à quelque chose d'ancien. On a la porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Ce que je vous disais juste à l'instant. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, de prendre une nouvelle voie, et ce qui est tout à fait normal et humain. Alors, de s'aventurer dans l'inconnu, et cependant là, alors, je reprends, excusez-moi, vous n'allez pas comprendre. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que là se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas un pas en avant sans regarder en arrière. C'est ça. On vous demande certes de faire un pas dans l'inconnu sans regarder en arrière, sans ce qui peut vous freiner, sans ce qui peut vous bloquer. D'accord? Vous avez, et on vous donne cette nouvelle clé. Cette nouvelle clé, regardez, c'est cette nouvelle porte, cette nouvelle voie. Et pareil, il y a toute cette lumière qui sort derrière. Pour vous, c'est une porte magique. C'est une porte, on a, hein, de récompense. Hein. Je vous l'ai dit, vous allez être récompensé. Hein. En empruntant cette voie. On parle d'intuition encore. Hein. Intuition pure. Hein. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que vous désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. On a l'intention, moi j'ai vu intuition. Vous voyez? Donc mettez l'intention avec votre intuition aussi. Écoutez votre intuition. Donc j'avais tellement le mot intuition dans la tête que du coup j'ai vu ce mot là. Bon, c'est pas grave,
Je vais remettre la carte à sa place. Je m'embarquais la carte. C'est pas grave. Allez, on a l'énergie vitale. Le reflet du soleil. Vous voyez, on dirait un soleil qui brille. Ce n'est pas un soleil, hein, si vous voyez bien, c'est vraiment une clarté de lumière. Le reflet du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tous ceux qui ont besoin de guérir. Donc c'est ça, vous avez besoin de révéler votre lumière intérieure, comme le magicien, au monde. Montrer ce que vous savez faire au niveau de vos capacités, de vos compétences. D'accord? Et cette nouvelle voie vous permettre de le faire, de montrer toutes les ressources et les richesses que vous avez en vous. Alors, on a la sagesse. Alors, vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. C'est ça. Pour moi, cette nouvelle voie, ça va être un défi pour vous, un challenge. Donc, vous avez beaucoup de sagesse en vous. Et vous allez quand même prendre la bonne décision, en sagesse, en conscience, de prendre cette nouvelle voie. Même si vous avez des zones d'ombre, d'accord? Peut-être certains blocages, peut-être certaines difficultés, comme la peur, d'accord? Quelque chose du passé qui n'a pas réussi. Mais là, ça y est. Hein. Pour moi, cette nouvelle voie est faite pour vous. C'est la voie de la sagesse pour vous également. Alors, on a... Elles sont très jolies ces cartes, hein, elles sont magnifiques. Repérer les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. D'accord. Donc, les Capricornes, signe de terre, hein, vous êtes des personnes très réalistes. Hein. Je ne vous juge pas en aucun cas. Ce n'est pas un défaut, au contraire. Hein. Mais c'est vrai que vous avez cette tendance de... vous voulez voir avant d'y croire. C'est comme ça. Ouais, votre caractère, c'est un peu votre signe qui vous caractérise dans ce sens-là. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, on n'est pas tous pareils parce qu'on a le même signe. Mais c'est vrai que vous êtes des personnes très terre à terre, hein, donc beaucoup dans le réalisme, hein, ou dans la réalité, comme je peux dire. Et vous avez besoin d'avoir du concret, d'accord, des choses signées. En fait, vous avez besoin de voir certaines choses pour y croire. Mais on va vous donner certaines informations, d'accord? Des informations qui vont vous faire voir que tout est possible, d'accord? Tout est possible. Si vous devez emprunter cette nouvelle voie, comme on dit, il n'y a pas de hasard. C'est que cette nouvelle voie, elle est faite pour vous. Cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit. Alors, pour finir cette guidance, je vais prendre le petit oracle de l'étoile bleue. On va prendre un petit message. Alors, un petit message pour vous les Capricornes. Alors, on va avoir juste une carte. Non, là j'en ai 50. Excusez-moi, j'en ai fait beaucoup tomber. Hop. Eh ben, elle va sauter. Hein. Alors, j'en ai une autre là. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Une seule suffira. Et on regardera celle en dos de deck. Comme j'ai fait pour les cartes. Alors, j'en ai deux. Non, j'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Elle veut sortir par carte, hein. par paquet, hein. Par carte.
Alors, juste une seule, s'il vous plaît, pour finir cette guidance. Ouais. C'est un truc de fou, hein. D'habitude, elle sort qu'une, et là, avec vous, c'est... Alors, on me dit pour vous, j'ai le mot impatience. Vous êtes, pour certains, impatients à ce que cette nouvelle voie s'offre à vous, s'ouvre à vous. Alors, juste une, s'il vous plaît. Alors, juste une carte. Ça veut bien sortir, autrement, bah, je vais la chercher. Hein. Alors, on va la voir, cette carte. Vous en pensez quoi? Alors, une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah. J'en ai une. J'en ai même 3. Et j'ai encore la force qui ressort. Donc, vous avez beaucoup de force intérieure. Hein. Donc, même si vous avez certaines peurs, certaines craintes, hein, vous pouvez le faire. Allez, elle est sortie, merci. On a créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. C'est ça, donc, pour certaines personnes, on parle vraiment de créativité. Et on parle encore de développement. Hein. Certaines personnes voulaient donc aller sur une voie de créativité. Hein. Une voie d'ouvrir quelque chose dans votre milieu. Hein. Quelle qu'elle soit, la créativité, c'est large. Hein. Et c'est une nouvelle voie pour vous. On vous dit, laissez libre cours à votre imagination. Vous avez le pouvoir. Donc, qui dit pouvoir dit magicien. Hein. Ça ressort encore hein, avec ce message. Hein. Vous avez le pouvoir du magicien. Vous avez énormément de créativité en vous et de nouvelles idées. Donc, mettez-la en place pour justement aller sur cette nouvelle voie. D'accord? Pour vous développer sur cette nouvelle voie. D'accord? Je radote. Et regardez, on a parlé tout le long de la guidance d'intuition. Et je vous avais dit, au de dire, je sais plus ce que j'avais comme carte, intention. Eh bien, on va essouffler. Intuition. Mes guides, j'ai compris pourquoi. Parce que l'intuition, regardez, ressort en dos de deck. Seule ta petite voix intérieure sait que tu es réellement... Pardon, je vais me la reculer parce que je ne vois pas. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu chaque jour afin d'être en alignement. Vous voyez, je vous parlais d'alignement avec le magicien. Avec ton être profond et tes convictions. C'est ça, vous avez un besoin profond et des convictions aussi, d'accord, d'emprunter une nouvelle voie. Et pour ça, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Donc, votre petite voix intérieure, donc c'est votre intuition. Faites-vous confiance, d'accord? Ça va vous permettre, cette nouvelle voie également, de parler d'un alignement. Parce que cette nouvelle voie va vous correspondre. On me dit de vous lire également ça là. Mais je ne le lis pas à la deuxième qui est derrière, mais persévérance. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. On avait la motivation aussi, hein, avec l'effet. Hein. On avait la lumière, la porte magique, l'intuition. Je ne sais plus où je l'ai vu, la motivation. Ah, je ne sais plus. On avait la motivation. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais j'avais vu la motivation. Hein. Je ne sais pas. Vous pourrez faire en marche arrière, enfin, sur la vidéo, vous verrez. Donc, gardez cette motivation et ce courage.
d'accord, qui réside au fond de vous. Vous l'avez également. Donc, allez-y, empruntez cette nouvelle voie, écoutez votre cœur et non votre mental. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ça ne pourra pas parler bien sûr à tout le monde, vous serez nombreux à écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous remercie d'avance. On va passer au sentimental. Et pour ça, je vais prendre le tarot psychique du cœur. Un très joli tarot revisité également. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli tarot pour vous? Alors, au niveau sentimental pour ce mois de février. Alors, j'ai oublié de vous dire, la guidance sentimentale peut s'associer un petit peu avec la guidance générale. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être ressortir. Regardez, on a les peurs noires. Hein. Donc, on avait vu que vous avez certaines peurs, certaines réticences pour emprunter cette nouvelle voie, sortir de votre zone de confort. Et on voit, elles sortent là. C'est sentimental, mais ça ressort quand même. Alors, on prend deux autres cartes. Alors, on a M. Alors, donc comme c'est un tarot revisité, donc c'est un 9 d'épée. On a une carte majeure. Donc, la carte majeure, c'est les amoureux. On va prendre une troisième. Et ben. Alors, j'ai déjà un message canalisé, mais je vous donne ça. Et on a un set de bâtons. Et en dos de deck, j'ai cherche la vérité, donc un set d'épée. On a donné recevoir. Donc on a un 6 de pentacle qui se présente en arrière. Donc en dos de deck. J'arrive pas d'entendre le mot arrière. Je le dis souvent. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Arrière, arrière. Vous avez beaucoup de choses du passé qui vous retient également. Parce que vous avez peur. Pour certaines personnes à qui ça va parler, vous faites un pas en arrière. Enfin, pardon. Un pas. Et encore, j'ai encore ce mot en arrière qui sort. Hein. Vous faites un pas en avant. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou une peur, ou quelque chose qui ne vous convient pas, vous faites 10 pas en arrière. C'est ça en fait. Donc, faites un pas en arrière, en avant, pardon. Allez, encore en arrière. Faites un pas en avant, petit à petit, d'accord? Si vous n'osez pas faire 5 pas en avant d'un coup, faites petit à petit. Mais ne faites pas en arrière, d'accord? Ne laissez pas des peurs ou quoi que ce soit vous faire... mettre des pas en arrière. D'accord? Alors, on a les peurs noires, on a les amoureux et on a cherche des combats. Alors, le message que j'ai eu en canalisation qui m'est venu de suite, pour certains Capricornes à qui ça va parler dans le milieu sentimental, vous avez des peurs. D'accord, j'ai compris. Vous avez peur, cette nouvelle voie qu'on a vue dans la guidance fédérale, qui reste dans le sentimental, hein, de vous engager dans une relation. Vous avez énormément de peur de vous mettre dans une nouvelle voie au niveau relationnel, sentimental. Cette voie vous fait peur. Donc, qui dit nouvelle voie dit nouvelle relation. Hein. Donc, ça va parler aux personnes qui sont célibataires. Et on a un set de bâtons. On vous dit que même si vous avez certaines peurs, il faudra quand même faire un choix. D'accord?
Parce qu'il se peut qu'une personne se présente à vous, si ce n'est pas encore le cas. Pour certaines, ça va être le cas, pour d'autres, non. Mais une personne qui va se présenter à vous, il va falloir faire un choix et mettre vos peurs de côté. Parce que le 9 d'épée nous parle d'une dernière étape. Il va falloir chasser ses peurs pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est-à-dire pour repartir sur des... C'est ces peurs qui vous retiennent en fait. Après le 9, c'est le 10. Le 10, c'est un nouveau départ. D'accord? Et ces peurs vous retient, vous permet pas d'aller sur une nouvelle relation, vous permet pas d'avancer au niveau relationnel sentimental. Ça vous bloque en fait. Et c'est beaucoup dans le mental, hein, on le voit. Hein. Vous voyez le cycle lunaire, hein, ça vous retient dans un cycle que vous n'arrivez pas à dépasser. Il faudra dépasser ce cycle. Ce cycle doit s'achever pour aller sur un nouveau cycle, une nouvelle relation. Hein. On a cherche la vérité avec le 7 d'épée. Vous avez besoin de regarder au fond de vous qu'est-ce qui peut vous bloquer. Oui, pour certains, je comprends, ça va être un passé douloureux, une rupture difficile, mais il va falloir faire, vous voyez, lumière sur vos ombres, sur vos peurs, pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation. Et équilibrer le donner et recevoir. Peut-être qu'on vous a beaucoup pris dans le passé. Et maintenant, vous n'avez plus envie, ou vous avez peur de donner. Alors, je vais prendre l'oracle des mondes... non, pourquoi je dis des mondes? L'oracle de l'ombre et la lumière. Alors, qu'est-ce que ce joli oracle de donner comme message? Alors, pour vous, Capricorne, sentimental. Ah bah, ça voulait beaucoup sortir. Hein. On a beaucoup trop. Donc, je ne les prends pas. Vous avez des peurs de vous lancer dans une nouvelle relation. Il y a beaucoup de peurs, beaucoup de craintes. Alors, si on peut avoir déjà une carte, s'il vous plaît. Merci. On a regardé, hein. Je vous disais beaucoup de peur, hein. On a la peur et l'ancienneté, hein. Vous avez des peurs, c'est ces peurs qui vous empêchent d'aller vers une nouvelle personne. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Pour sentimental. Alors, j'en ai deux. Alors, je vous dis ça après. Conseil et écoute, hein, je vous disais avec la vérité. Hein. Il va falloir vous écouter au fond de vous. Qu'est-ce qui peut vous freiner? Certes, on sait que c'est les peurs, mais il va falloir avancer. On a le 2. Hein. Il va falloir, à un moment donné, chasser vos peurs du mental pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Vous avez été beaucoup dans le conflit, hein, dans une ancienne relation, et vous voulez trouver une paix. Peut-être vous avez retrouvé une paix et vous avez peur justement de vous lancer dans une nouvelle relation et de perdre cette paix. Regardez, on a la liberté. Vous voyez? On a la liberté. Vous avez peur peut-être aussi, pour certaines personnes à qui ça parle, de perdre une paix, en quelque sorte. Hein. Peut-être vous avez été dans une relation qui vous empêchait justement de vous épanouir, d'avoir un petit peu de liberté, qui vous freinait. Hein. Vous avez peur de perdre cette liberté en vous mettant avec quelqu'un. On a la générosité et l'égoïsme. Vous êtes des personnes qui, justement, n'avaient donné et recevoir. Hein.
Alors, est-ce que je l'ai mis? Regardez, on avait donné, recevoir. Oui, vous êtes une personne, on vous a beaucoup pris et vous avez beaucoup donné. D'accord? Avec des anciens partenaires. Et c'est ça. Pour vous, en quelque sorte, vous mettre avec une nouvelle personne, j'ai l'impression de vous sacrifier, de sacrifier votre liberté. Une liberté peut-être que vous avez trouvée, retrouvée surtout. Mais c'est pas ça. Hein. Si vous tombez sur une personne où on a choisi tes combats, où vous montrez vraiment ce que vous voulez dans une relation, on ne peut pas, personne ne peut vous enlever votre liberté. D'accord? Même en étant en couple, vous ne perdez pas votre liberté. Hein. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, désolé, je suis déjà à 1h11 de vidéo. Je prends mon temps. Hein. Il y en a qui vont dire « Ah, la vidéo est trop longue ». Mais moi, j'essaie de vous donner le maximum de messages. Alors, on a l'hérédité. Alors, on prend 2 autres cartes. On a l'argent. Et la troisième, s'il vous plaît. On a la clairvoyance avec l'amour. Et on a la victoire. En dos de deck, chez l'enfermement. C'est ça, vous avez peur d'être en quelque sorte enfermé. Vous avez peur qu'on vous enlève cette liberté que vous avez retrouvée. Hein. C'est fou, hein. Ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais on a la jalousie. Peut-être que vous étiez justement une personne qui ne vous faisait pas confiance, qui était très jaloux, très possessif. Et justement, cette possessivité, vous l'avez vécu comme un enfermement, comme une prison, comme quelque chose qui, voilà, on vous a, en quelque sorte, privé de votre liberté de mouvement, Mais vous allez faire un travail sur ça. Hein. Vous voyez? Vous allez vous décider à chasser un peu ces peurs d'être de retour, manquer de liberté. Oui, il y a un retour à la tranquillité. Hein. Vous allez faire un travail sur ces peurs. Et on a hein, la peur, l'hérédité par rapport à un passé. Hein. Cette peur, elle vient d'une ancienne relation. Hein. Et on a l'argent. Dans la générosité, vous avez beaucoup donné. Pas forcément peut-être, oui, peut-être au niveau financier, mais vous avez beaucoup, beaucoup donné. Vous avez énormément donné à la personne en face de vous. Parce que vous êtes des personnes très généreuses. Je vous l'ai dit, vous allez faire un énorme travail hein, sur ces peurs. Voyant la victoire, vous allez être victorieux par rapport à ça. Par rapport à ces peurs. On a la victoire. Hein. Vous allez réussir à surpasser ces peurs. À surmonter. Alors, pour finir, je vais prendre l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées pour finir cette guidance ? Alors, elles sont très grandes, ces cartes. Elles sont très jolies, mais très grandes. Alors, on me dit de ne pas les prendre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, là, je m'exécute. Pardon. On me dit de les brasser encore. Alors, je les brasse. Allez, on en a une et on a la licorne et la jeune fille.
deuxième carte, s'il vous plaît. Ah, je fais beaucoup trop haut. Pas évident, hein. C'est des très jolies cartes, mais elles sont très grandes au niveau des longueurs. Mais bon, ça m'empêche pas de débattre. Ah, j'en ai vu là. On a mère et fille. Et la dernière, s'il vous plaît, je puisse passer. Merci. Et on a la vraie beauté. Et on a en dos de deck Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Et on a le chiffre 11. On avait, je crois, déjà le chiffre 11. Je sais plus, je l'ai vu. Alors là, je ne sais plus, je l'ai vu le chiffre 11, mais... Le chiffre 11 parle encore de partenariat. Pour vous, vous allez vous lancer après un travail profond, personnel. Hein. Vous allez réussir à aller à la découverte, à vraiment aller dans, comment on peut dire, à l'aventure de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. D'accord ? À la rencontre de son destin, donc à la rencontre d'une personne vraiment qui vous correspond. On a la lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. C'est ça. Vous allez faire un travail sur vous-même parce que certaines personnes, je dis bien certaines personnes, ont vécu la lune noire après cette rupture. Vous avez vécu une nuit noire. Certes, vous avez retrouvé une liberté, mais vous avez vécu beaucoup de souffrance. On le voit, cette personne qui souffre énormément. Vous avez une nuit noire. Vous êtes passé par... peut-être que pour certains, vous l'êtes toujours. On a la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Il y a une purification qui va se faire par rapport au passé. Hein. On l'a vu par rapport à vos peurs. Hein. Parce qu'on voit cette personne qui se protège. Vous voyez, elle se met contre ce cheval. Elle se protège. Elle se méfie. Vous voyez, elle regarde de travers. Elle se méfie de encore ces personnes qui pourraient profiter d'elle ou lui enlever sa liberté. Une licorne, c'est libre, c'est... Pardon. Mais il y a avoir une purification par rapport à ces énergies hein, de peur. On a mère et fille. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Pour moi, je pense qu'avec cette ancienne relation, vous avez fait un peu ce rôle de mère, d'accord ? Dans le sens figuré, bien sûr, hein. Mais vous étiez justement beaucoup à donner, beaucoup dans la protection, mais justement, ça vous a porté préjudice. Ce rôle ne vous a pas... vous a plus desservi. Hein. Il y en a encore tout ce vert. Il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire. Hein. Et la vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Regardez, je vous ai dit, il y a la victoire après. Hein. Vous allez retrouver une joie, envie de plaire, de séduire. Ça va revenir tout ça. D'accord ? Ça va revenir après une guérison et un travail sur vous. Vous voyez ? Vous allez reprendre confiance en vous. Il y a ce papillon, il y a une transformation qui va se faire. Hein. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, c'est un échange d'énergie entre vous et moi. Je vous remercie d'avance. Pardon. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez, partagez. N'oubliez pas la petite cloche de notification au cas où je ferai d'autres guidances, mis à part l'horoscope. Moi, je vous envoie
comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les Capricornes.